CDER, conseil gagnant depuis 1956. 3 agences dans l'Aube. Si le champagne est un vin naturellement associé aux grandes occasions, pour l'apprécier à sa juste valeur lors de vos repas de fête, il faut savoir quel cépage associer à votre menu. Pour commencer, il se savoure aisément à l'apéritif. On privilégie des champagnes qui sont plutôt secs, plutôt frais, où en effet la fraîcheur va nous ouvrir l'appétit. Alors à la fois sur des chardonnays qui vont apporter un côté plus minéral, plus iodé, plus frais, mais éventuellement un pinot noir qui va apporter un petit peu plus de corps, un peu plus de fruits, aussi de fruits rouges quand on est sur des jeunes pinots noirs. Mais on peut aussi trouver des champagnes d'assemblage, tout ça en restant sur des champagnes qui soient pas trop dosés, de manière à conserver cette fraîcheur. Pour les fruits de mer ou poissons, un chardonnay brut et plutôt jeune sera adapté, ou un pinot blanc plus rare. En guise d'inspiration, le chef Gilles André nous a préparé une coquille Saint-Jacques garnie d'une julienne de légumes et beurre blanc, cuite à l'étouffée grâce à de la pâte feuilletée. Donc voilà, les Saint-Jacques, au bout de 10 minutes, elles sont cuites. Donc on chasse la pâte feuilletée pour pouvoir l'ouvrir. On essaye de récupérer la pâte feuilletée pour pouvoir la manger avec la Saint-Jacques. Il n'y a plus qu'à trouver le vin ou le champagne qui va avec. Donc je passe la main à Alexandre du Cellier Saint-Pierre. Et bien là, on pourrait mettre un champagne avec une chardonnay en dominante, de manière à conserver cette minéralité, cette fraîcheur de la mer qui provient de la Saint-Jacques. Un champagne qui soit dans la force de l'âge, quelques années déjà, pour avoir un petit peu d'ampleur, de richesse, pour équilibrer avec tous les légumes qui sont préparés avec. Pour les plats, le champagne sublimera des tourtes ou bouchées à la reine qui peuvent aider à ressusciter certaines bouteilles oubliées à la cave. Lorsque le champagne est gardé trop longtemps en cave, il perd un petit peu de gaz, mais lorsque l'on mange un feuilleté, eh bien en effet ce gaz carbonique va ressortir. Et d'un point de vue aromatique, en effet un vieux pinot noir qui pourrait développer des notes de sous-bois se mariera très bien avec les champignons de la bouchée à la reine par exemple. Un vieux pinot noir pourra aider à révéler des fromages à croûte lavée comme du Münster ou Pont-l'Évêque. On a cette petite effervescence, cette acidité naturelle qui va équilibrer le côté riche du fromage et qui aromatiquement va très bien se marier avec ce type de plat. Le champagne étant aujourd'hui de moins en moins sucré en bouche, il perd sa place au dessert à quelques exceptions près. Par contre, il y a des choses qu'on peut privilégier, c'est déjà ressortir les demi-secs, même s'ils sont rares, mais c'est vrai que sur certains gâteaux pralinés, ça peut être intéressant. Un autre très bel accord avec un champagne rosé de macération, ce serait une tarte à la framboise par exemple. Avec attention et conseil, on peut donc associer judicieusement plats de fête et différents champagnes. S'il est réputé plus digeste, le champagne tout au long du repas doit toujours être consommé avec modération. CDER, expertise comptable et conseil pour les viticulteurs.